Alors, j'ai la trouille un peu parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public. Mais je dirais comme le jeune David, avec sa petite fronde devant le grand Goliath avec sa grande lance. Je viens au nom de l'Éternel et il va me fortifier. Depuis 46 ans, je n'ai pas rendu ce témoignage parce que j'avais peur d'être pris pour un illuminé ou croire que je me vantais. Mais ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Jamais je n'oserais mentir devant Dieu. Je suis né dans une famille de 10 enfants pendant la guerre et mon père a fait les 2 guerres. Il a été gazé, il a eu les pieds gelés. Il aurait pu ne pas aller à la guerre, mais il voulait défendre la patrie et il ne pensait pas que ça allait durer si longtemps. Et quand il était là, il était bûcheron et il ne gagnait pas beaucoup et il ne donnait pas toute sa paye à ma mère parce que pour boire un peu. Je me demande comment ma mère a fait pour nous élever, sans allocation familiale, sans aide, comme maintenant. Je me rappelle toujours avoir eu faim en sortant de table. Mais avant de commencer mon témoignage, je voudrais citer un verset, Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si, il y a un si vous me cherchez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » De 13 à 14 ans, j'étais dans une ferme, comme commis, on disait. Et je soignais les cochons, je curais les vaches, et il fallait que le fumier soit droit. J'ai eu des engelures, j'ai toujours des cicatrices. Je me levais à 4h30 du matin, je me couchais à 23h. C'était trop dur. Un jour, j'étais 1 an. Un jour, j'ai dit, demain matin, je m'en vais. Et à 5h du matin, je suis parti. Mon village était séparé de 6 km. Je suis parti en sabot, à pied. Et je suis rentré chez ma mère. Et de 14 ans à 20 ans, j'étais aussi bûcheron. Je ne gagnais pas beaucoup non plus, mais je donnais tout à ma mère, sans garder un centime. À 20 ans, je suis parti à l'armée, en Algérie. J'ai fait 29 mois et 15 jours de rab, parce que j'avais fait 2-3 bêtises. Et quand l'adjudant m'a emmené au colonel, qui m'a dit que je faisais 15 jours de rab, cet adjudant, il pleurait. Ça m'a toujours marqué. Peut-être qu'il était chrétien, peut-être qu'il a prié pour moi, je ne sais pas. Mais quand j'étais converti, j'ai prié pour cet homme qui avait du cœur. Et après l'armée, j'étais au stage de police à Sens. Et en sortant du stage, il n'y avait pas de place à Dijon, donc j'ai redemandé l'Algérie. J'étais 2 ans en Algérie comme CRS. J'étais dans la brigade anti-attentat. Et même la nuit, il ne fallait pas enlever les chaussures, il fallait rester habillé. Et on partait sur les chapeaux de roue avec le pimpon pour essayer d'arrêter l'auteur. Alors, tous les jours, on voyait au moins 10 morts qui tombaient comme ça dans la rue, comme dans la rue de la Liberté, par exemple, à Oran, avec un coup de couteau là ou un coup de pistolet. Et après, je suis revenu
à Dijon. Après le stage de police, j'ai été à Metz 1 an. Et après, je suis revenu à Plombières. Et à Plombières, il fallait tant de points pour aller au commissariat. Alors, il y avait 6 villes à demander. Et dans ces 6 villes, il y avait Lyon. Et je désirais aller à Lyon. Je ne pouvais pas aller ailleurs. Je voulais aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je le sais. Parce que Dieu m'attendait. Et il m'attendait, vous savez où? Au commissariat. Au commissariat, enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en revenant d'Algérie, j'ai connu une fille et on a eu un enfant. Et au bout de 3 mois, elle l'a donné à une copine et elle l'a abandonné, elle est partie. Et voilà dans l'état où j'étais à Lyon, j'étais seul dans cette grande ville, triste. Et il y avait deux collègues ensemble tout le temps qui parlaient tout bas. Et puis moi j'écoutais, ils parlaient de Dieu. Puis un jour, il y en a un qui m'appelle comme ça, avec un bouquin ouvert, je ne sais pas, c'était la Bible. Alors il m'a parlé de Dieu, il a pris Matthieu 24, je me rappelle. Et quand j'ai vu cet homme qui parlait de Dieu avec autant d'aplomb, autant de joie, d'amour, on voyait qu'il vivait ce qu'il disait. Et ça m'a touché. Et il m'a invité au culte le dimanche après. Et quand je suis arrivé dans cette salle, la salle était illuminée. Quand j'ai vu ces gens qui s'aimaient, qui s'embrassaient, qui chantaient de tout leur cœur, j'ai chanté aussi, moi. Et qui priaient Dieu, qui parlaient à Dieu. Parce que moi j'étais catholique, bon. Quand il m'a interpellé, il m'a demandé si je croyais en Dieu. J'ai dit oui, je suis catholique. Mais donc j'ai même prié. Je me rappelle, un collègue qui était assis à côté de moi, il pleurait. Et puis c'était tellement dur à 30 ans dans une grande ville. La tentation. Je voulais servir Dieu, mais c'était tellement difficile. J'étais tiraillé des 2 côtés. Et puis après, j'ai voulu faire ma mutation pour Dijon. J'ai dit, Seigneur, si je vais à Dijon, c'est pour te servir. Et j'ai fait ma mutation. Tout de suite, ça a été accepté. Je suis arrivé à Dijon. Et à Dijon, j'avais un petit appartement rue d'Aubenton, dans les anciens immeubles qu'il y avait. Je payais 70 francs par mois. J'avais une grande pièce, un coin cuisine, un petit coin, un débarras. C'était pas le confort, il n'y avait pas de chauffage, les WC étaient à l'extérieur. Mais ça a été le paradis sur terre. Dans ce temps-là, on était bouillant pour le Seigneur. On allait à toutes les réunions. Je me rappelle, il y avait un collègue, on allait chez lui, on jouait du piano, on chantait des cantiques, on prenait un passage de la Bible. On allait, oui, à toutes les réunions. Le lundi, c'était à Chenot. Le mardi, c'était à l'église. Le mercredi, c'était à Beaune. Le jeudi, l'après-midi et le soir, à l'église. Le samedi, souvent, on allait à Chaumont, chez une dame seule. Et le dimanche, le culte. Et le soir, la réunion.
Alors, dans ce petit appartement, oui, c'est ce collègue, pour vous dire dans l'état où on était avec Dieu. Il était en patrouille la nuit, moi je dormais, il a sonné chez moi, on s'est mis à genoux tous les deux, on a prié, et je me rappelle, il pleurait sous la puissance du Saint-Esprit. Et dans ce petit appartement, je priais tous les soirs, la lumière éteinte. Je pleurais devant Dieu sur ma vie loupée, sur mes péchés. J'étais honteux de moi. Je m'imaginais à genoux devant le Seigneur, agrippé après son vêtement. Et il me repoussait parce que j'étais trop pécheur. Et un soir que j'avais beaucoup prié, je me suis couché, j'ai éteint la lumière. Ce que je vais vous dire est vrai. Jamais je n'oserais mentir devant Dieu. J'étais couché sur le dos, j'ai vu un visage resplendissant de blancheur arriver par le plafond et qui m'a embrassé et une main me tenait par la main droite. J'ai sauté du lit, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé partout s'il y avait quelqu'un dans la pièce, j'ai regardé sous le lit, j'ai regardé derrière le fauteuil, j'ai regardé dans la cuisine, j'ai regardé si la porte était fermée, j'ai regardé si la fenêtre était fermée. J'ai même regardé pour vous dire que c'était vrai, que quelqu'un m'a tenu par la main. J'ai regardé dans l'armoire. Et puis après, j'ai à nouveau prié, puis j'ai passé une nuit merveilleuse. Et peut-être une semaine après, à la réunion de prière à l'église, pareil, je priais, je pleurais, sur mon péché, je demandais pardon à Dieu. Une puissance m'a envahi, inimaginable. Tout à la fois une puissance, un bonheur, une joie, une félicité. Je pleurais de joie et c'était de plus en plus fort, de plus en plus puissant. Et je sentais que si ça continuait, j'allais être consumé sur place. Alors, j'ai demandé à Dieu que ça diminue, et ça a diminué. Et j'ai entendu le pasteur Barma qui a demandé à un chrétien de prier pour la fin de la réunion. J'ai dit, c'est pas possible que la réunion s'arrête. Je suis tellement bien, mais ils ne sentent pas comme je suis bien. Et j'ai senti les frères et sœurs qui se levaient, qui partaient. J'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai été obligé de me lever. J'ai dit, je ne vais pas rester, ils vont croire que... Et je suis parti avec regret. Mais c'était merveilleux. C'est difficile de parler de ça avec des mots humains. Peut-être que dans cette salle, il y a quelqu'un qui hésite encore à donner son cœur au Seigneur. Je l'invite à le faire parce que ce sera la plus grande, la plus merveilleuse décision qu'il fera. Oh, merci, Seigneur, parce que tu as permis que je rende ce témoignage. Merci, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu et j'ai voulu rendre témoignage. C'était dur, Seigneur, parce que j'aime pas être le premier, Seigneur, parler devant mes frères et sœurs. Mais merci. Merci, Seigneur, que ton saint nom soit béni. Amen. Amen.
Ah ben, je sais par cœur. Je sais pas. Te donner. Comme une ondée matinale, comme un rayon de soleil, tel le parfum s'exhalant de mille fleurs, d'une harmonie sans égale, un bonheur dont s'emparer. À mon cœur, tel est le long de mon Sauveur. Entends-tu cette musique? Elle vient tout droit des cieux, et ses accents magnifiques parlent de l'amour de Dieu. Ton nom, ô Jésus, je l'aime, il résonne dans mon cœur. Tu es mon ami suprême, et en toi, j'ai le bonheur. Vers les cieux, lève la tête, regarde au-delà des monts. Ton Seigneur t'accordera son plein secours. À te sauver, il s'apprête, il t'accorde son pardon. Viens à lui, ne dis pas non à son amour. Entends-tu cette musique? Elle vient tout droit des cieux, et ses accents magnifiques parlent de l'amour de Dieu. Ton nom, ô Jésus, je l'aime, il résonne dans mon cœur. Tu es mon ami suprême, et en toi, j'ai le bonheur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur.